Moi, je vous le dis, pour Alvarez au Barça, les gars, on peut rêver. L'Atlético, il réclame 200 millions. Mais l'Atlético, y a pas moyen de s'arranger? C'est la dernière saison du vieux père. On sait que vous avez cette tendance à vouloir récupérer nos joueurs en fin de contrat. Mais Lewandowski, son contrat, il expire là, cet été. Ça vous intéresse pas? Vous faites un peu du bénéf sur Alvarez, les gars, et tout le monde est content, non? Bref, on sait tous que le Barça veut Alvarez, c'est pas un secret. Les joueurs veulent d'Alvarez, c'est pas un secret. Les légendes du Barça veulent Alvarez, c'est pas un secret. Alvarez est un fan du Barça et de Messi, c'est pas un secret. Mais Alvarez est un joueur de l'Atlético et l'Atlético demande 200 millions. Il serait prêt à négocier avec le Barça, mais 200 millions. Vous savez c'est quoi 200 millions? C'est la valeur marchande de Lamine Yamal. Sachant qu'on parle d'une saison Coupe du Monde où il joue dans une des nations qui est favori pour la Coupe du Monde, il va être encore plus exposé. Actuellement, il est en train de sortir une grosse saison à l'Atlético. Il est l'un des meilleurs joueurs de Liga. Il est le plus fort de l'Atlético. Il est le chouchou du coach. Et croyez-moi qu'en Coupe du Monde avec l'Argentine, les gars, je vous le dis dès maintenant, il va faire des dégâts. Sachant que les gros transferts cet été montrent que c'est pas tout le monde qui assume. Sachant qu'au Barça, on n'a pas de bons exemples. À chaque fois qu'on a sorti la CB, ça a pas payé. Coutinho, Griezmann, Dembélé. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est de savoir que tu as payé almost 55 millions et qu'Alvarez a été vendu 75 millions. Mais que dans les besoins du club, comme on vous l'avait dit il y a des mois, nous n'avions pas besoin de numéro 10. Et actuellement, tu te retrouves à chercher un remplaçant de Lewandowski. Tu l'as raté pour 75 millions. Et tu les as dépensés ailleurs au poste de numéro 10, auquel tu n'avais pas besoin. À ce moment-là, les gars, on avait Fermin Lopez qui était en train d'exploser et un retour de Pablo Torre. Et ben ces 55 millions, on les a mis sur Olmo. Il finira par être utile, je l'espère. Mais à ce moment-là, c'était pas dans ce poste qu'il fallait se renforcer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Les Madrilènes beaucoup trop confiants à cause de ce que le Barça a montré ces dernières semaines. La dernière fois que vous avez sous-estimé une équipe qui était en train de faire un mauvais début de saison, c'était l'Atlético. Et ils se sont relancés sur vous. Donc bon, peut-être que la semaine prochaine au Classico, le Barça va lancer sa saison grâce à vous les gars. Moi je sais pas. Parce que si vous croyez une seule seconde que le Barça va mettre la même intensité que face à Séville, que face à Gérone, que face à vous, les gars c'est mal nous connaître. Vous passez tout votre temps à nous expliquer qu'on vit pour battre le Real. Même dans nos pires formes, on n'affiche pas un niveau dégueulasse. Sauf si vous êtes nettement supérieur à nous. Le coup Barcy que vous avez vu depuis le début de saison, vous pensez vraiment que ça va être la même chose contre le Real? Fermin, un gros anti-madridista, un petit de la Masia, on le sait tous. Il va donner sa vie. Araujo, vous savez tous très bien comment il est quand il affronte le Real. Et juste à voir s'il va être titulaire. Pedri, Real ou pas, dans tous les cas, il est trop fort. Et la cerise sur le gâteau, Lamine, qui n'a jamais fait un mauvais match contre le Real. Vous savez tous très bien que, comme par hasard, face à Madrid, il va redevenir hyper boosté. Vous le savez tous. En plus, un Carreras qui est très peu en confiance actuellement. Il va sentir l'odeur du sang, l'odeur du Classico. Est-ce qu'il est prêt pour cette guerre? Est-ce qu'il est prêt pour cette fumée? Moi, je pense pas. En tout cas, on se donne rendez-vous ce week-end, mais s'il y a bien un joueur qui me fait peur, je vais pas mentir, c'est lui. Parce que c'est lui le meilleur joueur du Real. Sans lui, il n'y a rien du tout. Donc Flick, fais attention à ta ligne haute, parce que ce mec, je crois bien qu'il va essayer de la dévorer. Et surtout que toutes les équipes ont compris ton piège du hors-jeu. Donc pardon Flick, gère le bail. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Les gars, en voyant ces visages, c'est simple à comprendre. La machine qu'est le FC Barcelone va pas tarder à redémarrer. Certes, un démarrage un peu lent. Certes, en côte, le Barça a calé plusieurs fois. Mais que voulez-vous, il fait froid, le moteur a gelé. Il faut attendre avant de bien accélérer, les gars. Il faut attendre avant de bien démarrer. Que ce soit de la part des autres supporters, que ce Barça soit critiqué, c'est pas un problème. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de compréhension de la part des supporters. Le tout premier point, les deux meilleurs joueurs de ta dernière saison ont fait que 3 matchs ensemble. 3 matchs ensemble. Ce qui a poussé tes nouveaux joueurs comme Bardi et Rashford de prendre plus de responsabilités. Et d'ailleurs, c'est un truc qui a payé pour Rashford. Pedri, c'est inutile de parler de lui, c'est le joueur le plus régulier au monde. Une équipe qui, à cause des blessures, a donné du temps de jeu à Tony Fernandez et Dro. Une équipe qui, comme la saison dernière, doit encore une fois compter sur son deuxième gardien, car le premier s'est blessé. Un Koundé qui, pour l'instant, est endormi, mais on sait tous très bien qu'il va finir par démarrer. C'est pas la première fois qu'il affiche ce niveau et qu'ensuite il reprend de la régularité. Les gars, vous vous rendez pas compte de tous les blessés qu'on a eu. Yamal, Balde, Fermin, Gavi, Ter Stegen, Garcia, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, Dani Olmo. Déjà que le Barça est un grand club avec des problèmes financiers, si en plus de ça t'as des blessés et des blessés importants, on parle de tes cadres, ton latéral gauche titulaire, ton ailier droit titulaire, ton ailier gauche titulaire, ton numéro 9 titulaire, tes numéros 10 titulaires, mais y a pas de secret, tu performeras moins. À partir de jeudi, avec le potentiel retour de Ferran et Rafinha, on devrait déjà avoir un effectif plus stable. Il nous manquera juste le retour de Garcia en novembre, et là on sera bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Olympiakos, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, nous avons une situation compliquée mais je suis très heureux d'avoir remporté les 3 points contre Gérone. Rafinha me manque, il a été très important l'an dernier. Nous espérons que Ferran et Rafinha pourront jouer le Classico. Nous voulons minimiser les risques, c'est pourquoi ils ne joueront pas demain. Nous verrons comment ils se comportent jeudi, il faut prendre soin d'eux car ce n'est pas une situation facile. Comme je l'ai dit hier, d'après les rumeurs, l'objectif pour Rafinha c'est qu'il soit à 100% pour le Classico.
Classico et j'espère de tout cœur qu'il sera présent parce que sur le terrain il nous manque énormément. Je ne suis pas nerveux. Je me rappelle quand on a affronté Barcelone avec le Bayern, il y avait des photos qui montraient que je n'avais aucune émotion, que ce soit lors du premier ou du 8e but. Je pense que le Barça m'a complètement changé, j'aime beaucoup ce club, j'adore les gens, la ville, je fais réellement de mon mieux. Je vis pour ce club. Je n'aime pas avoir ce genre de réaction, je ne veux pas que mes petits-enfants voient leur grand-père faire ça. Pour le coup, moi aussi j'aime pas le voir comme ça parce que normalement on est habitué à le voir avec un air très sérieux, et en vrai c'était légendaire. Rashford est un bon choix comme numéro 9 mais il peut aussi jouer comme ailier. C'est ce que nous avions en tête lors de son recrutement. Il peut jouer comme 9 ou 11 et c'est formidable de l'avoir dans notre équipe. Il a beaucoup progressé ces dernières semaines, il apporte beaucoup de points positifs et bien sûr il peut jouer comme numéro 9. Aujourd'hui à l'entraînement, Hansi a essayé le trio Lamine, Rashford et Ronny et je pense que c'est l'attaque qui débutera demain. Bref, en tout cas rendez-vous demain pour le match qui sera à 18h45 et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Barça Bilbao, horaire confirmé par le FC Barcelone, du coup, samedi 22 novembre, 16h15. Je sais pas pourquoi ils nous calent des matchs à 16h15 à chaque fois, mais stop, ça y est, même le Classico, il est à cette heure-là. Oula. À deux doigts de penser que c'est une bonne chose d'aller presser cette équipe et en faire un vlog aussi. J'ai pas oublié. Parce que le club demande à ses joueurs de mettre une story avec un V comme ça, M qui insiste, et encore, ah, Lupita, machin, bidule. En vrai, dans le fond, hein, si Ter Stegen n'avait pas signé, Rashford et compagnie n'auraient pas été enregistrés. Donc on aurait forcément vendu quelqu'un s'il était venu. Bref, donc c'est pour ça que moi je tape un peu moins sur Nico Williams, mais un peu plus sur Bilbao. Et son frère, lui, surtout, là. Petit Queen. J'ai vu, ils ont refait ça en plus avec Laporte. Gagner, c'est ça. Ils nous ont fait mal avec Adouriz dans le traditionnel. Ils nous ont fait mal lors du 4-2, là où Lamine Yamal était tout seul, le pauvre. Et gagner, c'est ça, Bilbao. Et 0-0 contre Elche en plus. Donc si Peña, tu étais au cage, t'es un brave. Ce que vous avez su faire qu'une fois pour une équipe qui a un hashtag Athletic Win depuis le 13-09. Surtout que vous affrontez en janvier. On va bien s'occuper de vous, on va voir qui win quoi. Vous en faites pas. Osez là. Allez vous faire mettre. En gros, voilà ce que ça veut dire les gars. Non, faut dire les termes au bout d'un moment. Désolé. Le Barça aimerait recruter Julián Alvarez. L'Atlético se dit ouvert à des négociations à partir de 200 millions d'euros les gars. 200 millions d'euros. En gros, ils nous disent clair d'aller se faire foutre. Et moi, ce qui me fout la rage, les gars, c'est que l'Atlético, c'est un club, on leur a fait tellement de cadeaux, les gars. On se rappelle Suarez. On n'en voulait plus, mais il aurait pu aller ailleurs, je sais pas. Il se comporte comme nos poubelles, en fait. Ils l'ont pris directement. Il leur a fait gagner une Liga, d'ailleurs, c'est une dinguerie. Clément Langlais, au début, il a super bien démarré au FC Barcelone. Il est devenu finito comme une merde. On voulait s'en débarrasser. Qui vient? L'Atlético. Là-bas, il a une seconde vie, même si c'est pas le meilleur défenseur du monde. On leur a donné en prêt. Après, il était titulaire chez eux. Ils ont dit on le veut définitivement, mais on va jamais payer 5 millions. Envoyez-le nous gratuit, sinon on va vous baiser. Devinez ce qu'on a fait les gars. On leur a envoyé Memphis Depay les gars. Memphis Depay. J'aurais mis une autre fin pour lui, mais il devait tailler, on devait le tège. Devinez où il a fini les gars. Non les gars, jure, s'il vous plaît les gars, devinez. À l'Atlético les gars. Griezmann, ils ont allumé le tarot, on a payé. Ils ont allumé le tarot, on a payé. Après tout ça, les gars, devinez où il est reparti, les gars. Et devinez, il est reparti où? À moindre prix, les gars. Est-ce que je dois vous faire un dessin? À l'Atlético, les gars. Sans oublier David Villa. Non, franchement, les gars, en fait, l'Atlético, là, je comprends. Alvarez, c'est leur meilleur joueur. Mais est-ce qu'ils sont obligés d'allumer le tarot comme ça, les gars, wesh? On a toujours fait les bons avec eux. Et en vrai, faut juste arrêter de les sucer, qu'ils aillent se faire foutre, qu'ils aillent se faire mettre. Ça y est, ma gueule, je mélange tout. C'était si Jorginho do Brasil. Et dites-moi si on devrait payer les 200 millions. Bao!